Donc aujourd'hui, on va sortir un peu de l'évangile de Luc, peut-être parce que le prédicateur n'avait pas trop d'inspiration avec le texte qui aurait été un peu une redite de celui de dimanche dernier. Donc je vous propose une lecture dans Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 16. Voilà. Philippiens 3, 4 à 16. Et bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet. Et nous pouvons prier. Seigneur, nous venons de chanter notre foi avec joie, avec enthousiasme, et que ta parole que nous méditerons ensemble avec l'aide de ton esprit, fortifie justement notre foi, notre espérance et notre joie. Amen. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, et ici Paul fait allusion à la circoncision, à plus forte raison, moi, qui suis circoncis le 8e jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant à la passion, persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En réalité, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est, par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi, mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Avançons ensemble. Il est question dans ce texte de l'épître aux Philippiens, qu'on a aussi appelé d'ailleurs, entre parenthèses, l'épître de la joie. Il est question de discerner l'essentiel de la foi chrétienne pour arriver à le vivre ensemble. Et pour laisser donc de côté ce qui peut, au fond, alourdir la marche et qui se révèle inutile dans certaines discussions ou certaines divisions. Alors je l'ai dit, on termine cette période officielle de l'unité des chrétiens. Nous ne parlerons jamais trop d'unité dans l'Église, dans les paroisses et entre Églises, car on n'en parle jamais trop, c'est qu'on ne parle jamais trop d'amour, parce que c'est sans fin, et parce que l'unité fait fuir le démon qui, je le rappelle, est un grand diviseur. Alors, dans cet épître aux Philippiens, Paul fait dans ce passage,
il fait un retour sur lui-même et sur sa qualité de juif, que certains lui contestent parce qu'il est devenu chrétien. Mais cela n'efface pas, et heureusement, ses origines. Il est bel et bien, Paul, un pur Israélite, il le revendique, de la tribu de Benjamin. Il est même pharisien, c'est-à-dire qu'il appartient à une branche conservatrice du judaïsme. Alors tout ça est vrai, mais tout cet héritage, avec toutes les qualités qu'il peut contenir, n'occupe plus la première place dans la pensée de Paul. Il a fait un chemin, le brave Paul, et il s'est mis à relativiser beaucoup de choses par rapport à un essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé que Jésus, que le Christ, donc le Messie, éclipse par sa personne tout le reste. Vous savez, un peu comme dans une boîte à bijoux, imaginons, il y a une superbe bague de diamants. Eh bien, vous ouvrez la boîte, vous ne voyez plus que ça parce que c'est la plus belle, c'est le plus beau bijou de tous. Et les autres, vous les oubliez parce que c'est le diamant qui frappe vos regards. Eh bien, c'est un peu pareil quand on a trouvé le Christ, tout le reste, sans enlever la qualité que ça peut posséder, eh bien, reste dans l'ombre par rapport à ce diamant d'ordre spirituel, bien sûr. Et c'est au point que Paul pourra dire « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout ce que je considère comme des ordures afin de pouvoir gagner le Christ. » Il va loin, Paul. Des ordures, une autre version dit des balayures. Voilà comment il traite ce qui faisait autrefois sa fierté. Et son zèle mal orienté, qui était quand même fanatique. Mais maintenant qu'il a compris la leçon, eh bien, il se dit, tout ça, finalement, c'était bien dérisoire. Alors, on pourrait appliquer un tas d'exemples, mais je prends un exemple vraiment de la réalité quotidienne. Je connais quelqu'un qui faisait des collections de porcelaine. Bon, alors ça prend de la place, hein. Et il était passionné, vraiment, dès qu'il voyait un biscuit, une porcelaine qui lui plaisait, alors voilà, il achetait, c'était magnifique. Et puis un jour, il a eu une épreuve dans sa vie qui l'a ramené peut-être à des choses plus spirituelles. Il s'est dit, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire de tout ça ? Ça encombre ma maison. Et c'est le cas d'ailleurs de certaines collections. Et il s'est dit que toute cette collection de porcelaine lui semblait vraiment dérisoire. Et finalement, il s'en est défait petit à petit. Et il est passé à autre chose. Parce qu'il avait trouvé des choses plus essentielles, à savoir un approfondissement de sa foi en Jésus-Christ. Et ça lui paraissait tellement plus précieux que sa collection, à laquelle pourtant il avait été tellement attaché. Donc il y a des circonstances de la vie qui nous amènent, frères et sœurs, à faire des choix, à discerner un essentiel pour le vivre. Et discerner en Jésus-Christ cet essentiel. Un exemple plus grave, plus douloureux, je pense à un autre témoignage. Je pense à ce jeune Égyptien, djihadiste convaincu, adonné à la violence, qui a trouvé Jésus, le Jésus de l'Évangile, en lisant une Bible qu'il étudiait afin de contrecarrer le message chrétien. Donc on lui avait trouvé une Bible, on a dit, il faut que tu l'étudies pour t'attaquer au fondement même du message chrétien. Mais voilà, ça c'est, si je puis dire, l'humour de l'Esprit Saint, forcément en lisant la parole, eh bien on arrive, l'Esprit nous conduit à Jésus, et c'est ce qui est arrivé à ce jeune djihadiste qui finalement, au lieu de combattre le Christ, s'est mis à le servir. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Paul, mais dans un autre domaine, lui dans le judaïsme, il était devenu
fanatique, anti-chrétien, combattant de Jésus-Christ. Et puis, le Seigneur a renversé les choses. Il est devenu serviteur de Jésus-Christ. Et voilà comment, quand on découvre Jésus, le vrai Jésus de l'Évangile, eh bien, on peut se retourner, mais de manière, non pas parce que les autres nous le disent, mais de manière authentique et intérieure. Alors on a bien compris, frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas, je fais une parenthèse qui me paraît importante, de renier sa famille ou sa culture, ni de mépriser quelque religion que ce soit, mais l'amour du Christ, et c'est ça l'essentiel, est si fort, si puissant, que tout d'un coup, il prend notre cœur, notre vie, et que face à sa clarté, comme le diamant que je citais tout à l'heure, face à la clarté de Jésus, tout le reste paraît dérisoire. Voire paraît une erreur d'orientation, de comportement. Jusqu'à cette rencontre avec Jésus, Paul vivait scrupuleusement la loi juive. Et c'est là que la religion, la religion c'est très bien, mais de quelle religion parlons-nous? Parce que Paul était un vrai religieux, sincère, un pratiquant zélé, irréprochable, il le dit lui-même, sur le plan du rite. Mais voilà, il voulait se sauver par ses œuvres. Et c'est le cas encore aujourd'hui dans beaucoup de pratiques. Ce n'est pas que les gens ne sont pas sincères, mais ils espèrent se sauver, essayer de plaire à Dieu par leurs œuvres. Et comme Paul a compris que ça ne servait à rien, parce que c'est seul l'amour de Dieu qui peut nous toucher. Ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne, et c'est lui seul, l'amour de Jésus, qui peut nous convertir, nous retourner. L'amour de Jésus a envahi le champ de sa pensée et de son cœur. Voilà donc la vraie religion, celle de l'amour, synonyme aussi de liberté. Or, c'est en Jésus, Dieu incarné, qui s'est fait chair pour nous sauver, c'est en Jésus seulement que nous pouvons trouver véritablement la source inépuisable de cet amour. Alors, passer à l'essentiel, laisser tomber ce qui est secondaire, y compris, et là j'en viens sur le haut terrain œcuménique, puisque j'ai parlé de ça en introduction, revenir à l'essentiel de ce qui fait l'être chrétien. Eh bien, je voulais vous lire un témoignage, un texte bien connu du patriarche orthodoxe Athénagoras, qui avait signé un accord de paix avec, je crois que c'était le pape Paul VI, entre donc catholiques et orthodoxes. Et ce qui n'était guère facile, qui n'est toujours pas facile d'ailleurs, aujourd'hui. Et vous vous rappelez peut-être que Michael Lonsdale, l'acteur que nous connaissons bien, qui est un ami de notre paroisse, nous l'avait lu dans le temple du Mas d'Asile, ici, pas loin d'ici, à côté. Alors je n'aurai pas son talent, ni sa voix, mais bon, vous me pardonnerez, mais je voudrais quand même vous lire ce texte, parce qu'il me semble qu'il dit quelque chose de ce thème d'aujourd'hui, laisser ce qui est secondaire pour aller à l'essentiel. Voilà ce qu'il dit, ce qu'il disait à l'époque. Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais maintenant, je suis désarmé. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour, dit saint Jean, chasse la peur. Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en montre de meilleurs, ou plutôt, non pas meilleurs, mais bons,
alors j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur, parce que quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Christ, au Dieu homme qui fait toutes choses nouvelles, alors lui efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Et je trouve donc qu'avec ces mots très forts, eh bien, ce brave patriarche Athénagoras avait compris quelque chose d'essentiel et de très actuel. Et il mettait en pratique ce que disait donc saint Paul. J'ai accepté, je vous relis le texte de Philippiens, de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui vient de la foi au Christ. Donc pour terminer, je voudrais aborder plus directement encore ce texte sous un angle œcuménique et je relis la fin du passage. Si donc nous sommes, nous chrétiens, des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si sur quelques points vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Donc, voilà qui me paraît assez clair. Qu'est-ce que c'est l'effort œcuménique? Ça ne veut pas dire de mettre tout le monde sous le même joug, que tout le monde devrait penser la même chose, qu'on devrait renier nos idées, nos théologies à laquelle nous sommes attachés. Non, mais cela veut dire que, ayant discerné un essentiel, nous devons faire effort, parce que c'est Jésus qui nous le demande, pour le vivre ensemble. Non pas en nous tirant dans les pattes, non pas, Athénagoras employait le mot, en nous comparant ou en nous concurrençant, mais en recherchant ce qui nous unit et ce qui nous fait avancer, à savoir Jésus-Christ. Et c'est comme ça que nous pourrons toucher le monde. Et c'est Jésus qui le dit, qu'il soit un afin que le monde croie. Parce que c'est quoi le but? Ce n'est pas de créer une super église, de se satisfaire parce qu'on a réussi une espèce de triomphe de l'unité. Non, c'est pas du tout ça. Le seul but, c'est de manifester notre amour réel les uns pour les autres, mais aussi de pouvoir évangéliser, annoncer l'évangile à ce monde qui sera sensible à notre unité. Et c'est ça qui fera avancer la foi, le règne de Jésus, le règne d'amour de Jésus dans ce monde. Alors, frères et sœurs, oui, il est temps, il est urgent de prier pour que Dieu nous montre à chacune, à chacun d'entre nous, et puis à nous tous ensemble, où est l'essentiel? Quel est le vrai but de notre vie chrétienne, de notre vie tout court? Qu'est-ce que c'est qui compte? Qu'est-ce que je peux laisser tomber, qui m'encombre, pour courir, comme dit Paul, plus facilement vers ce but, alors que l'Esprit Saint nous éclaire pour mieux comprendre, discerner le but de notre vie, pour trouver le vrai trésor. Alors nous pourrons avancer individuellement et ensemble. Amen.